Que faire en cas de perte de motivation durant vos révisions? Vous révisez et constatez que vous en savez moins que vous ne l'espériez. Ou alors, vous êtes plus en retard que prévu et cela vous donne l'impression d'être submergé par tout ce qui vous reste à faire. Cela vous coupe l'envie de faire quoi que ce soit. Vous vous mettez à faire tout sauf ce que vous avez à faire. Je suis moi-même passé par là et j'ai dû comprendre quelque chose d'important avant de retrouver ma motivation et d'effectuer à nouveau des efforts. Tout d'abord, il faut conserver votre calme et tenter de maîtriser vos émotions. Si vous laissez la panique s'emparer de vous, alors les carottes sont cuites. Ensuite, comprenez que l'absence de résultats à court terme est normale. C'est sur le long terme que l'on peut constater des résultats spectaculaires. Que ce soit à l'école ou en sport ou même dans la gestion de votre argent. La méthode est simple, mais pas simpliste. Le secret est d'accumuler. Vous devez accumuler. Prenons un exemple avec de l'argent. Imaginez que vous arrivez à mettre en place une méthode qui vous permette de doubler vos bénéfices tous les 6 mois. Au début, vous avez 1 euro de bénéfice. Au bout de 6 mois, vous en avez donc 2 euros. Au bout de 12 mois, c'est-à-dire au bout d'un an, vous en avez 4. Au bout de 18 mois, vous en avez 8. Au bout de 24 mois maintenant, c'est-à-dire au bout de 2 ans, vous en avez 16. Au bout de 36 mois, c'est-à-dire au bout de 3 ans, vous en avez 64. On va accélérer. Au bout de 60 mois, c'est-à-dire au bout de 5 ans, vous en avez 1024. Ce qui est beaucoup mieux, mais c'est là que beaucoup de gens abandonnent. Particulièrement dans les entreprises, on vous dit qu'au bout de 5 ans, 90% des entreprises sont fermées, abandonnent. Toutefois, si vous persévérez, au bout de 84 mois, c'est-à-dire au bout de 7 ans, vous avez 16 384 euros. Et si vous continuez à doubler vos bénéfices tous les 6 mois, au bout de 120 mois, c'est-à-dire au bout de 10 ans, vous avez, accrochez-vous, 1 48 776 euros. Somme que vous n'auriez jamais pu espérer obtenir si vous aviez remis à plus tard ce que vous aviez à faire. Il faut donc être discipliné. Ayez confiance en le fait que si vous accumulez de manière solide, alors le temps devient votre meilleur allié. Si, en revanche, votre méthode est fragile et ne permet pas d'accumuler les savoirs et les savoir-faire, alors il faut changer de méthode. Vous remarquez que je parle à nouveau de votre préparation au bac. Je vous recommande donc les méthodes que je vous ai présentées dans les épisodes précédents. Enfin, si vous êtes dans la situation où il ne vous reste pas assez de temps pour bénéficier de l'accumulation efficace des connaissances, alors revoyez vos ambitions à la baisse, mais maintenez votre implication jusqu'au bout. En gros, accumulez tout ce que vous pouvez jusqu'au jour des épreuves. J'ai vu de nombreux élèves réussir alors que les circonstances étaient plus que délicates. Je vous renvoie vers la vidéo de témoignage de Johan qui a manqué 5 mois de cours l'année du baccalauréat. Comme lui, reprenez le contrôle et allez me réussir cet examen. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que Sciences Pro a décidé de vous accompagner du 2 au 31 mai en vous partageant des conseils pour vous motiver, pour vous organiser et dans les matières scientifiques, vous apporter des conseils méthodologiques. Il y aura d'autres épisodes à ce podcast, des vidéos de cours ou d'exercices et enfin, au moins un événement en direct. Abonnez-vous et activez la cloche pour être notifié. Je vous dis à demain.